Bon, bah écoutez, on va démarrer notre étude. Oui, effectivement. Paul, est-ce que tu voudrais prier avec nous en commençant? Oui. Alors, Seigneur Jésus, merci de faire en sorte qu'on puisse être ensemble aujourd'hui à étudier ta parole, Seigneur. Fais en sorte de nous éclairer, de nous faire comprendre des choses afin qu'on puisse grandir dans la foi, Seigneur. Sois avec nous, je te demande cela au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. La dernière fois, on a parlé ensemble de ces deux notions que l'on a dans les Écritures, en fait les trois, qui sont en rapport à la question de la mort, Oui. le corps, Oui. l'esprit et l'âme. Et on avait besoin de redéfinir bibliquement le terme de âme et de esprit. Corps, c'est pas compliqué, on comprend ça facilement, mais esprit et âme ont été généralement définis de façon différente en fonction de la tradition, en fonction de philosophie non chrétienne. Et il y a un gros mélange qui est là dans l'esprit de beaucoup de croyants d'aujourd'hui. Donc on avait commencé à redéfinir ces notions-là, esprit et âme. On avait vu que l'esprit est une composante de l'être humain, comme le corps, et que les deux ensemble constituent l'âme. On était parti de ce texte qu'on va regarder ensemble. Oui. On va le reprendre dans le livre de la Genèse, La Genèse. où on a là la formule de la création. Genèse chapitre 2 au verset 7. Oui. Genèse chapitre 2 verset 7. Tu veux nous lire ça? Oui, absolument. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Merci. Intéressant, hein, c'est vraiment un commentaire. Ce commentaire-là, ce verset-là, Dieu, c'est poétique, mais aujourd'hui on pourrait définir ça par, scientifiquement par l'homme a été créé par tous les éléments minéraux, etc. de la terre. Alors, Oui. D'ailleurs, il y a des gens qui se sont amusés à évaluer le prix de l'être humain en termes de composants, dollars, de de composants composants. chimiques. C'est quoi? C'est 3 fois rien, c'est 2 $. C'est de l'eau, c'est quelques minéraux, puis c'est fini. la valeur humaine, là, La valeur humaine ça vaut du plus. corps humain, c'est 3 fois rien. Alors, on a ici ces 3 morceaux, Oui, le corps, plus le souffle de vie, exact. égale Un être vivant. un être vivant. Ou une âme vivante. Ben, en réalité, c'est une âme vivante parce que c'est le mot âme qui est utilisé dans le texte et que l'on a ici. On avait donc, dans cette première partie qu'on a vue l'autre fois, la formule magique de la fabrication de l'être humain avec le corps plus l'esprit, c'est le souffle de vie dans la version Nouveau Testament, l'esprit égale L'âme. l'âme. Alors, ce que je voudrais regarder aujourd'hui, c'est le sens plus élargi que l'on a dans les Écritures, parce que le sens premier, c'est celui qu'on a vu en rapport avec la création, mais ces deux mots sont utilisés abondamment dans les Écritures dans un deuxième sens. Et ce deuxième sens, il ne faut pas le mélanger avec le premier. On va regarder un certain nombre de textes en rapport avec ça. Le premier texte se trouve dans 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel chapitre 18. Au verset 1er, on a là une indication en rapport avec David et Jonathan. Juste pour vous rappeler le contexte, Jonathan est le fils de Saül, donc c'est lui qui doit hériter du trône. Mais il sait très bien que Dieu a fait un choix différent et qu'il a déjà oint David pour remplacer son père. Donc Jonathan ne tient pas à prendre la place, au contraire, il est ami avec David parce qu'il comprend très bien que son père qui a perdu la tête veut tuer David. Et il va passer des années à pourchasser David comme une bête sauvage. Et on a au début du chapitre 18 une indication de cette amitié profonde entre David et Jonathan. Si tu veux bien nous lire, Paul, 1 Samuel 18, le verset 1er. Alors, David avait achevé de parler à Saül.
Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Merci. On a là le mot âme qui est utilisé plusieurs fois, mais est-ce que vous le trouvez utilisé dans le même sens que ce qu'on a vu la dernière fois? Je pense que oui. C'est pas seulement son esprit qui s'est mis à aimer l'esprit de l'autre, c'est lui-même en tant qu'être humain Oui. qui s'est mis à... Mais quand on a ici l'âme de Jonathan, il l'aima comme son âme. Comme lui-même. Comme lui-même. Mais on a là une dimension affective profonde. Vous voyez ça? Oui, absolument. Oui. On a une dimension affective profonde. Par conséquent, on est en train ici de parler de ce que ces deux hommes vivent comme amitié profonde l'un pour l'autre. Ça va? Vous me suivez? Oui, absolument. On n'est plus exactement dans le contexte de la création, on est dans le contexte de ce qu'on vit intérieurement. Émotion. De l'émotion. Sentiment. On va prendre un deuxième texte dans Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6. On a là un texte qui est particulièrement intéressant parce qu'il est en rapport avec la profession de foi de l'Ancien Testament. Deutéronome chapitre 6, on va lire déjà le verset 4 et 5. OK. Deutéronome 6, 4 et 5. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. On est encore ici dans un contexte affectif, émotionnel. C'est quasiment un ordre. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Et de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. L'âme ici a un sens encore différent. C'est pas le résultat de l'unité parfaite du corps et du souffle. C'est des plus profonds sentiments que tu peux avoir. Alors, on est invité ici dans ce texte à avoir une relation d'amour profond avec Dieu. Et si tu veux lire le verset 6 qui vient juste après, on va avoir la même notion encore. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Dans ton cœur. Alors, les Hébreux associaient les émotions d'une façon différente que nous. Parce que nous, quand on parle du cœur, on parle d'abord des sentiments. Oui. Oui. Les Hébreux, quand ils parlent du cœur, parlent surtout de la pensée. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Oui. N'est-ce pas? Donc, nous associons la pensée avec le cerveau, et nous associons le cœur avec les sentiments. Ce qui n'est pas exactement la même association dans l'Ancien Testament. Mais on a ici la pensée avec les émotions, avec la force intérieure. Donc c'est encore une fois une illustration différente de ce qu'on avait la dernière fois. Regardez par exemple maintenant le psaume 103. Le psaume 103. Psaume 103, qui est un psaume bien connu. Alain, si tu veux nous lire le verset 1 et 2. Absolument. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Merci. Alors, on pourrait traduire ce langage poétique d'une façon très prosaïque en disant « Je bénis l'Éternel ». Mais on a ici quelque chose qui semble aller plus loin, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mes émotions, mes pensées, tous ces éléments-là sont portés vers l'adoration et vers la louange. On a ici encore une illustration, je crois, qui dépasse ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est-à-dire quelque chose qui prend tout ce que nous sommes intérieurement dans toutes les nuances et dans toutes les émotions, et dans notre caractère, dans ses différentes facettes, pour l'adoration ici de Dieu. On parle toujours de l'unité complète de l'homme quand même. Tout à fait. Comme la création. Exactement, exactement.
D'ailleurs, notre corps va lui-même exprimer ce que l'on vit intérieurement. Oui, c'est vrai. On voit quelqu'un dire « t'es pas en forme aujourd'hui Ouais, ». Ben non, je suis découragé, puis ça se voit sur la face. c'est vrai. Au contraire, on voit quelqu'un dire « non, tu pètes le feu aujourd'hui, hein ». C'est parce qu'il est content, il a reçu sa paye, je ne sais pas moi, et voilà. Donc ça, c'est une unité complète, et ce que l'on vit intérieurement paraît sur le corps. Les émotions. Les émotions, les sentiments, etc. Philippiens chapitre 2, on a aussi dans le Nouveau Testament un exemple de cette utilisation un peu différente du mot âme. Philippiens chapitre 2, versets 1 et 2 pour avoir la phrase complète. Tu veux nous lire ça, Alain? Oui, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque changement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Merci. Alors il y a là une énumération qui englobe tout ce que l'on vit justement. Une joie, un sentiment, un amour, une âme, une pensée. Tous les éléments de cette vie intérieure qui sont destinés à aller dans la même direction. Et dans ce texte, le mot âme est utilisé non pas dans le sens de la fabrication de l'être humain, c'est-à-dire de la personne telle que Dieu l'a fait avec le corps et le souffle, mais ici encore une fois de ses sentiments, de cet amour, de ses pensées. Sa dimension intérieure. La dimension intérieure. Si on veut prendre une expression un petit peu populaire, ce qu'on a vraiment au fond des tripes, Oui. ce qu'on a au fond de nous-mêmes. Et ici, on a cette agglomération de mots qui vont dans le même sens pour faire un peu le tour de ce qu'on vit intérieurement. Donc le mot âme va être utilisé aussi pour désigner cette vie intérieure de l'être humain, dans toutes ses dimensions. Encore peut-être un texte qui va nous renvoyer dans l'Ancien Testament tout à l'heure, c'est le texte de Matthieu. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, on retrouve ici Jésus à Gethsémanée et on va lire dans Matthieu 26 le verset 38, si tu veux bien nous lire ça, Paul, s'il te plaît. Oui. Alors, il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, veillez avec moi. Comment est-ce que vous traduiriez ce texte-là en français courant, dans notre langage d'aujourd'hui? Je suis triste, je suis à bout de rouleau, Oui. je suis... J'ai le cœur à l'envers. Oui, oui, oui. Je suis bouleversée. Et on voit que ce verset-là m'apporte à me poser une question sur la philosophie qui est courante aujourd'hui, que notre âme est un souffle, un esprit qui vient de Dieu. Je suis dans le même sens que le texte, mais je veux dire divisible de l'homme, Oui. qui vient de Dieu, une partie de Dieu même, certains pensent. Oui. Comment Jésus pouvait avoir une partie de Dieu distincte de lui? Non, il était une personne. Mais oui. Et cette idée que l'âme est une espèce d'étincelle divine qui s'en va et qui se promène est en fait directement la philosophie de Platon, c'est la philosophie grecque qui s'est incorporée à la compréhension chrétienne et qui malheureusement a continué comme ça. Ouais. Ça a été utilisé pour consoler les gens dans leur deuil, Ouais. mais en leur disant, écoutez, ils ne sont pas vraiment morts, ils sont ailleurs. Mais ça n'aide rien parce qu'en disant ça, on retrouve le mensonge de Satan au début, vous ne mourrez point. Alors on est en fait parti là dans une piste qui n'est absolument pas compatible avec le sens biblique. Alors on se rend compte qu'on a ici non seulement
par rapport à âme, non seulement un premier sens en rapport avec la création, la fabrication de l'être humain, l'être, la personne dans sa totalité, mais on a aussi un deuxième sens qu'on va dire peut-être comme ceci, sentiment profond. L'unité intérieure. C'est ça, l'unité intérieure de ce que l'on vit, la vie intérieure. Oui. Et on va exprimer ça par l'utilisation du mot âme. Oui. N'est-ce pas? Rien à voir avec une entité particulière qui s'échappe à un moment. C'est ce que nous on vit intérieurement. Alors, le texte que nous avons vu là est intéressant parce que, gardez-le dans votre âme, Oui. il nous est dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Alors maintenant, on va regarder un texte qui se trouve dans le psaume 143. Psaume 143. Psaume 143. Et puisque tu nous as lu le texte précédent, Paul, je vais te demander de nous lire dans le psaume 143, le verset 4. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Ça vous rappelle quelque chose? Mais oui, c'est la même chose que ce qu'on a lu tout à l'heure. Oui. Donc on a ici un texte dans l'Ancien Testament qui va dire « Mon esprit est abattu au-dedans de moi ». Et Jésus disait « Mon âme ». Mais c'est le même sens. Alors comment est-ce que vous me traduisez cette expression poétique « Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein », c'est très bien dit, mais en français courant d'aujourd'hui... Je suis dévasté. Je suis bouleversé. Je suis bouleversé, Ouais. déprimé à fond. Oui. On a exactement le même sens que ce qu'on avait tout à l'heure lorsque Jésus disait « Mon âme ». Oui. Autrement dit, on a ici quelque chose d'un peu particulier, c'est que le deuxième sens du mot « esprit » est aussi. est équivalent à celui-là. Ouais. C'est pourquoi ces deux mots vont être utilisés dans le deuxième sens d'une façon interchangeable. Et indissociable. Et c'est ce qui crée la confusion, c'est parce que ces mots qui ont un sens différent dans le contexte de la création vont avoir un sens différent dans d'autres usages qui sont relatifs à la vie de l'être humain. Okay. Vous voyez le problème qui se pose? C'est que les deux sens vont être mélangés. Et on va prendre l'un pour l'autre, et on ne va pas dissocier la manière dont ils sont utilisés. On va prendre un autre texte par rapport au sens de esprit, pour voir qu'on l'a aussi dans le Nouveau Testament. Regardez Romains, l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 1er, le verset 9. Dieu que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. Etc. Donc Dieu que je sers en mon esprit, il n'est pas ici en train de parler du souffle, Non. il est en train de parler de ce qu'il vit profondément en lui-même. Il est en train de dire, quand je prie Dieu dans le silence, je parle à Dieu par ma pensée, avec ce que je vis intérieurement, je me présente à Dieu. Il n'est pas ici en train de parler du souffle de vie, dont il est question dans le sens premier du mot. Donc vous voyez qu'il y a dans les Écritures principalement deux sens à l'utilisation de ces mots. Le mot âme et le mot esprit sont utilisés dans le contexte de la création, l'âme étant à ce moment-là le résultat du corps et de l'esprit ensemble, mais dans le deuxième sens, ils sont équivalents parce qu'ils représentent la vie profonde et intérieure de l'être humain. Alors, en fonction de ça, il y a un texte dans le Nouveau Testament qui a créé pas mal de confusion. Quand on le lit superficiellement, on a l'impression qu'il va dire exactement le contraire de ce qu'on a vu jusque-là. Okay. C'est le texte qui se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5.
Tu veux bien nous lire ça, s'il te plaît, Alain? 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. Merci. Alors, jusque-là, on a vu, et je redessine un petit peu la chose. Esprit plus corps Égale âme. égale âme, Oui. n'est-ce pas? Oui. Mais ici, on a l'impression, en lisant le texte de l'apôtre Paul, qu'on a trois morceaux. Oui. Si on présente de la même manière ce qui est écrit ici, on a L'être. esprit, Ouais. l'âme, Et le corps. le corps, Égal qui forme être. l'être. égale l'être entier, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Mais là, on a trois morceaux. Ouais. Et c'est ce qui a conduit un certain nombre de gens à dire, on est fait, selon la création de Dieu, avec trois morceaux. L'esprit, l'âme et le corps. Mais est-ce qu'il est question ici de la fabrication de l'être humain? Non, il n'est pas question de... Non. Il n'est pas question de la fabrication de l'être humain. Après avoir lu les versets qu'on a lus tout à l'heure, on comprend mieux que c'est déjà toute l'entité, le corps, ainsi que l'être intérieur. Je ne peux pas prendre ce texte-là pour comprendre la manière dont Dieu a créé l'être humain. En réalité, on se retrouve ici encore une fois avec une utilisation des mêmes mots avec des sens différents. C'est-à-dire que cette unité ici que l'on a va s'exprimer dans trois dimensions différentes: esprit, âme, corps. Mais le contexte qui nous est donné dans ce passage va nous dire exactement de quoi il est question. Vous vous souvenez que un petit peu plus tôt dans cette même épître, au chapitre 4 par exemple, l'apôtre Paul parle du retour de Jésus. Par exemple, au verset 16, il est dit « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. » Oui. Donc il est question ici du retour de Jésus. Et par conséquent, dans le contexte où on est ici, de la préparation au retour de Jésus. D'ailleurs, au début du chapitre 4, au verset 3, et même, on va lire, si vous voulez bien, versets 1, 2 et 3 pour avoir l'idée complète. Si tu veux bien nous lire ça, Paul, on va voir de quoi il est question. Et il y a un mot-clé ici qui est utilisé par l'apôtre Paul. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez, en effet, quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Merci. Ce que Dieu veut, c'est votre... Sanctification. Et on a une définition de ça dans le verset 1, marcher de progrès en progrès. C'est là qu'on voit qu'on n'est pas dans le contexte de la création. On n'est pas dans le contexte de la création. On est le contexte de la sanctification, c'est-à-dire du développement de notre personne pour nous préparer au retour de Jésus. On l'a donc aussi dans le texte qui vient après, et il n'y a pas besoin d'aller très loin, parce que le début du texte que nous avons lu le dit de nouveau. Chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Que le Dieu de paix vous sanctifie, autrement dit vous transforme. Vous transforme. Et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles, comme tout votre être entier. Tout votre être entier. On n'est pas ici en train de parler de la fabrication, on est ici en train de parler de l'expression de notre être. Il y a différentes dimensions.
Et il va malheureusement utiliser les mêmes mots, mais pour dire, en fait, ici, la dimension intellectuelle. Oui. Vous avez besoin, comme il le dit dans Romains, d'un renouvellement de votre intelligence. Il faut que notre façon de penser soit modifiée, que notre réflexion, que tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, etc., soit l'objet de vos pensées. L'âme serait les sentiments. Alors l'âme, c'est l'aspect psychique, l'aspect émotionnel. Émotionnel, Hein? oui, oui. Et le corps, c'est le corps. Émotion, psychique. Et le corps, ben, c'est pas difficile, c'est le corps. Et vous remarquez une chose, c'est que toutes ces trois dimensions sont destinées à être unies et transformées par Dieu. Transformées. Ouais, c'est ce que le verset nous dit. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. C'est un travail accompli par Dieu en nous. Il ne faut jamais lire le verset 23 sans lire le verset 24, sinon on est déprimé. Parce que comment est-ce que vous voulez que j'arrive à être irrépréhensible selon ta version, irréprochable dans la mienne, lors de l'avènement du Seigneur? Avec le verset 24, ça nous console, c'est celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Cette Merci, transformation-là, cette sanctification-là, du verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. C'est lui qui va le faire. Vous sanctifie lui-même tout entier, tout. Comme on voit Tous ces éléments-là. Ce qui veut dire que notre manière de penser, de réfléchir, doit être transformée. Nos émotions, notre vie intérieure doit être transformée aussi. Et le Seigneur nous dit, vous êtes le temple notre corps est le temple du Saint-Esprit. Prenez soin de votre corps. C'est-à-dire que notre corps, malgré ses difficultés, malgré tous les pierres génétiques que l'on peut transporter dans notre sac à dos personnel, il y a quelque chose qu'on a à faire pour prendre soin de notre corps. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Autrement dit, on va parler ici de la sanctification, alors qu'ici on parle de la création ou de la fabrication de cet être humain. Ce n'est pas la même chose. Le problème réside dans le fait que les mêmes mots sont utilisés dans des dimensions différentes et qu'il faut regarder notre texte biblique comme il faut pour discerner le contexte et savoir dans quel sens ils sont utilisés. On a encore les mêmes choses aujourd'hui. Il y en a des mots actuels qui ont différents sens. Parfaitement. Selon l'utilisation qu'on en fait. Exactement, exactement. En langue française, surtout, on en a beaucoup. Oui. Alors, j'aimerais simplement vous lire deux citations que j'ai ici, qui sont intéressantes parce que elles viennent de théologiens, un catholique et un protestant, qui, malgré l'enseignement de leurs églises, va dans le sens biblique. Ici, il s'agit d'un article qui est dans le vocabulaire biblique par Delachaux et Nestlé, 1956. Pas plus que le corps, l'âme ne désigne pas une partie de l'homme, mais l'homme tout entier, dans une certaine manifestation de lui-même. C'est plus précisément, comme dans l'Ancien Testament, l'homme dans ses manifestations d'être vivant. L'âme, c'est la vie humaine, en tant que vie individuelle d'un objet conscient et volontaire. Ça, c'est le dictionnaire biblique, le vocabulaire biblique, et qui traduit effectivement ce que le texte biblique nous dit, et qui n'est pas nécessairement ce que l'on trouve enseigné dans la majorité des dénominations protestantes. Ici, je vais vous lire un petit texte qui est issu d'un livre, Introduction à la foi catholique, qui a été réalisé par l'évêque Charles Eilinger des Pays-Bas, traduit en français en 68. Jésus emploie parfois le mot « âme ». Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. C'est Matthieu 10, verset 28. Mais dans sa bouche, le terme « âme » ne signifie pas un esprit qui plane dans les hauteurs, affranchi de la matière. Il désigne plutôt
comme dans de nombreux passages bibliques, la vie, le noyau vivant tout entier, corps et esprit. La langue de la Bible ignore tout d'une âme incorporelle. Wow. C'est un théologien catholique qui l'explique, mais encore une fois, malheureusement, on ne retrouve pas cet enseignement-là dans la majorité des églises qu'il représente. Donc même ceux qui aujourd'hui ont adopté largement une compréhension grecque, païenne, de l'âme et de l'esprit, on se rend compte dans l'étude de la Bible, comme ces gens l'ont fait, qu'on a dans le texte biblique deux dimensions. La dimension création et la dimension expression de l'être humain. Il faut regarder le contexte, comme on l'a fait, pour savoir de quoi il est question. Il faut par conséquent revenir à ce qu'on avait dit au début, c'est-à-dire que si je veux comprendre une notion biblique, un enseignement biblique, il va falloir aller chercher dans toutes les Écritures ce qui concerne ce sujet-là. Oui. Je ne peux pas prendre un texte et dire « Ah, l'apôtre Paul a dit 3 morceaux ». Non, ce n'est pas 3 morceaux, parce que le reste des Écritures va dans une direction différente. Alors, la prochaine fois, nous allons regarder les conclusions de tout ça. En fonction de ce qu'on en a découvert par rapport à l'esprit et par rapport à l'âme, quelles vont être les conclusions qu'on va tirer en rapport avec la mort maintenant? Et les choses vont être très simples parce qu'on a défini les mots d'une façon claire. Et moi, je vois ça une bonne suite dans les idées, parce que lors de la création, on voit ça, je m'imagine maintenant, Adam et Ève étaient d'une certaine façon vierges, leur esprit était neuf. Oui. Et avec l'évolution, ils ont appris des choses, pas l'évolution, mais avec le temps qui passe, ils ont appris des choses, ils ont compris les relations, etc. Et de là que le Nouveau Testament ou les autres versets nous parlent maintenant d'un homme plus accompli, plus complet, vraiment complet, mais toujours dans le même sens, d'une dimension humaine. Unité. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, on va prier là-dessus, remercier le Seigneur de nous aider à comprendre son plan pour nous. Et la prochaine fois, on va regarder quelques textes en rapport avec la mort qui seront faciles à harmoniser avec ce qu'on a vu aujourd'hui. On prie ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier encore aujourd'hui de ce que ta parole nous éclaire et nous permet de comprendre non seulement comment tu nous as conçus et fabriqués, tu nous rappelles que tu nous as fait à notre image, mais tu nous as fait aussi des êtres entiers, complets, qui ont une vie intérieure profonde. Et nous te remercions, Seigneur, de ce que tu as donné à chacun, des dimensions différentes, des caractères différents. Nous formons ensemble une famille, la famille humaine, avec toute sa richesse. Et nous voudrions effectivement, Seigneur, que pour le retour de Jésus, tu aies fait cette transformation en chacun d'entre nous selon ta promesse. Nous t'en remercions d'avance au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen.